Donc, ceci est une interview recueillie au Salon de thé Le Passage à Grenoble lors de l'exposition Crocondic le 19 juin 2009. Bonjour Dick. Alors, c'est comme ça que je dois vous appeler, n'est-ce pas? Juste Dick. C'est une sorte de pseudonyme, Dick? Une façon de ne pas dévoiler votre véritable identité, peut-être un peu comme Batman, sauf que vous ne sauvez rien si ce n'est les apparences. Bon, comment allez-vous, Dick? Non, merci, mais je préfère que nous en restions au vouvoiement. Je ne tutoie pas les œuvres d'art habituellement. J'ai un peu de mal pour le moment à vous situer dans un quelconque mouvement esthétique qui me permettrait de justifier votre présence sur ces murs. Oui, c'est une façon d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez. Après tout, vous vous positionnez vous-même dans le champ de l'art bien plus que dans celui de la musique. Même si vous êtes le représentant ou une sorte de mascotte, je ne sais pas trop, du label Dickenman Records. En même temps, ce que j'aime chez vous, c'est que vous semblez tout droit échappé d'un tableau gothique. Vous auriez pu être une de ces chimères moyenâgeuses que l'on trouve dans les tableaux de Jérôme Bosch. Oui, je conçois ça effectivement, mais vous ne pouvez pas vous revendiquer du domaine de la fiction. Même si au départ vous servez d'image à une abstraction appelée Dickenman Records, cette abstraction regroupe des personnes réelles qui produisent, oui, en effet, une forme de fiction, mais qui apparaît dans le réel. C'est pour ça que je parlais d'apparence tout à l'heure. Il s'agit d'une pratique de l'apparition, finalement. Plus simplement, on peut dire que vous procédez à un art performatif. Sinon, comment qualifier ces actions? Je veux dire, là, vous êtes là dans un salon de thé, vous signez des autographes, vous faites prendre en photo avec des fans, vous faites portraiturer par des amateurs. Enfin, voilà. En fait, je dirais que pour moi, vous êtes plus au contraire de la fiction, dans une forme de réification du label Dickenman Records. Oui, mais s'il s'agit d'audace, c'est une audace tout à fait contestable. Après tout, vous semblez vous jouer de tout. Je vous soupçonne d'un certain égocentrisme. Alors, votre cynisme affiché, ce sourire permanent, ça cache pour moi des ambitions secrètes. En même temps, comme un terrible besoin de reconnaissance. À tel point que vous vous êtes autoproclamé œuvre d'art. Alors que finalement, aucun artiste ne vous a reconnu comme sa création. Ouais, peut-être. Ouais. Mais en regardant votre visage, en fait, j'y vois un peu comme la représentation d'un art transgressif, tel qu'il peut être pratiqué aujourd'hui, mais laissez-moi finir, mais de nos jours où il n'y a plus rien à transgresser, justement, en fait, vous seriez comme le symbole du XXIe siècle décadent et vulgaire, celui de la régression sur le plan artistique. Vous voyez, vous êtes là car il n'y a plus rien à faire, la superficialité spectaculaire a remporté la partie. Vous êtes là parce que, comme pouvait le dire Théodore Adorno, les œuvres musicales et artistiques ont succombé à la fétichisation et sont devenues des marchandises culturelles. Vous êtes là car nous avons atteint les limites du postmodernisme et que nous ne savons pas comment qualifier ce qui va suivre. Êtes-vous cela, Dick, le dernier symbole d'une transgression impossible? Vous croyez? Mais pourtant, vous jouez avec ces phénomènes produits par la culture populaire. Vous faites partie de cette génération qui a embrassé le monde médiatisé sans plus en faire la critique. Au contraire, vous êtes dans l'expression de la célébration du spectacle. Quand vous répétez les formes du divertissement par le biais de l'élément le plus populaire, le plus iconisé qui soit, le groupe de musique. Et de la même façon que le fait l'industrie du disque, vous vous attachez à produire de l'image, du packaging.
Et en même temps, vous êtes dans une pratique d'appauvrissement des formes, tout en leur conférant plusieurs niveaux de lecture, et vous déplacez ces formes ensuite dans un nouveau champ artistique, le champ de l'art contemporain. Mais est-ce que finalement tout ça ne relève pas de l'ironie? Bon. Ce que vous essayez de me dire, c'est que ce n'est pas de la parodie. Mais ça j'avais bien compris. Mais oui, vous essayez d'en décortiquer le fonctionnement, mais tout est fait de manière très programmatique. En fait, c'est une forme analytique. Ah. Mais en un sens, vous essayez d'écrire une histoire qui n'a pas encore eu lieu. La production de ce qui fait qu'un groupe de musique est un groupe de musique, son image, tous ces groupes labellisés, Deacon Records, ils construisent leurs identités visuelles afin de s'affilier à un genre musical et ils revendiquent cette appartenance tout en produisant une dissonance avec le genre. Ouais. Vous réinventez l'histoire de ce début de siècle en vous y infiltrant par le prisme de la culture populaire, en vous plaçant sur cette limite floue entre amateurs starifiés et soi-disant experts, en utilisant bien sûr Internet, la plus efficace des technologies d'accès à l'information, qui a cette particularité extraordinaire de faire disparaître toute notion de hiérarchie dans les goûts et dans les savoirs. Peut-être que dans le futur, on pourra parler de vous, on pourra parler d'apocryphe en vous citant. Votre existence sera remarquée, mais on ne pourra pas la placer dans l'encyclopédie de la musique et difficilement dans celle de l'art. Non, ce n'est pas le but, n'est-ce pas? Non. Non. Alors, peut-on dire que vous vous sauvez vous-même de l'ennui et que du coup vous vous inscrivez en cela dans une certaine continuité situationniste de récupération punk post-trauma des années 90? Vous créez votre propre langage, votre propre situation fictionnelle, mais effective, oui, comme vous le dites si bien. Et en même temps, vous y supprimez toute volonté politique, et vous procédez avec un certain dédain, peut-être un désenchantement. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça vous permet de faire et défaire les choses comme si rien n'avait d'importance, et en un sens, vous ne prenez plus rien au sérieux, même pas vous. Donc si je peux conclure finalement, vous n'êtes pas un super-héros, vous n'êtes pas une œuvre d'art, vous n'êtes pas une chimère, vous n'êtes même pas l'icône pop que vous semblez vouloir jouer ici. Vous êtes tout ça et en même temps rien à la fois. Pour moi, vous êtes une imposture, dites. Une très belle et très grande imposture.